Bonjour, ici Colette Correva-Petrizo, vous me connaissez maintenant, je suis astrologue psychologique et j'ai fait mes études à Londres avec Liz Green qui est renommée en astrologie et en thérapie jungienne. Donc j'établis des thèmes astrologiques pour déterminer quels sont les moments les plus favorables pour entreprendre des projets et au niveau relationnel pour savoir quand on s'associe avec quelqu'un ou quand on se met en ménage, quelles sont les qualités et les défauts de la relation, ce qu'il faudra donc améliorer. Je vais vous parler aujourd'hui donc de la nouvelle lune qui aura lieu le 9 octobre. Donc je suis un petit peu enrhumée, donc je suis toujours je suis un peu patraque, on va dire. J'ai pris froid lundi. Donc la nouvelle lune, vous le savez maintenant, ça signe le début de quelque chose. Et comme elle se situe en balance à 15 degrés 49 de la balance, c'est la relation à l'autre. Donc il y a un début de quelque chose par rapport à cette relation à l'autre. Nous serons pendant cette lunaison à la recherche d'un nouvel équilibre. On aura des décisions à prendre pour sauver un couple, une association, un partenariat. Ça peut être un partenariat entre deux personnes comme par exemple pour le travail. Et il y aura un choix important à faire. Ça c'est une grosse synthèse, si j'ose dire. Donc cette nouvelle lune en balance, elle vient ici nous parler de nos associations, de nos partenariats, de nos engagements. Il y a ici, avec cette nouvelle lune, le début d'un engagement, qu'il soit privé ou professionnel, et qui fait face en même temps avec une crise profonde, avec la nécessité de transformer, de changer, de réformer. Je vais en parler tout doucement. Vous savez qu'en général, j'écris beaucoup mes chroniques avant de vous les livrer. Donc je vais essayer de suivre tranquillement mon plan. Cette nouvelle lune est carrée à la planète Pluton en Capricorne. Alors ça parle de la nécessité de faire mourir à l'intérieur de soi la loi du père, la loi de l'autorité dans nos vies. Il y a la nécessité d'une rébellion, d'une destruction voulue ou subie d'une situation et de trouver notre propre réponse face à ce conflit. Ça peut être la rencontre avec une forme d'extrémisme qui va s'avérer nécessaire. Il faut se défendre nos opinions. Et puis on va sortir des limites que nous nous imposons d'habitude, surtout les balances qui ont l'habitude d'être dans le compromis, dans la relation à l'autre, mais de manière douce, sans heurte. Et là, on va sortir des normes de la peur. Quelque chose est là qui nous ronge, nous freine. On ne sait pas ce que c'est, mais on a envie de s'en dégager. On peut rencontrer pendant cette lunaison des vies de couple menacées par la chute de carrière de l'un des deux personnes. Le mari ou la femme perd son travail et donc ça crée une crise dans la relation. Ou alors ça peut être un parent isolé qui perd son travail, sa sécurité. Et puis par contre-coup, bien sûr, elle perd de son pouvoir sur ses enfants. Puisque d'une certaine manière, elle perd son autorité sociale. Pluton est en Capricorne depuis déjà un certain temps. Il indique aussi bien une ascension sociale qu'une chute vertigineuse. Pluton a tendance à aller en profondeur dans les Hadès, dans les enfers. Le Capricorne, c'est la nécessité. Il est réputé pour sa capacité à grimper les montagnes, à montrer son ambition, son désir de s'accomplir socialement, avec pour leitmotiv la fin justifie les moyens. S'il faut élaguer du personnel pour arriver à ses fins et pour boucler son budget, quoi, par exemple, pour un chef d'entreprise, eh bien tant pis, on va dégager les employés de manière à faire plus de bénéfices. Pour le Capricorne, tout peut se justifier
pour garder une certaine position sociale. Donc on peut assister à une certaine intransigeance et donc quelque chose dans nos vies qui est très ambitieux et qui ne fait pas de sentiments. Je dis ça d'une manière assez large. Donc le soleil en balance, puisque c'est de cette lunaison dont nous parlons, se heurte donc à l'obligation de réformer de fond en comble, d'accepter de perdre son pouvoir, son autorité au niveau de sa vie sociale. En tout cas, il y a un climat qui est assez menaçant. Il semblerait que ce soleil balance, si vous êtes né sous le signe de la balance, il est trop brillé ces derniers temps. Et donc les personnes sous ce signe ont connu trop de succès et l'ego a pris trop de place. Et Pluton en Capricorne, en carré, vient lui dire « Ah ah, tu as pris trop de place, tu as pris trop d'influence. » Et donc Pluton dit « Je peux te déstabiliser si je me manifeste. Sais-tu que je peux mettre ton pouvoir à néant rapidement ?» Positivement, quand, ami Balance, vous êtes déstabilisé par le pouvoir dans votre vie, c'est le moment de faire le ménage dans vos relations, de ne pas vous laisser dévorer par les personnes qui profitent de vos faiblesses, de prendre de la distance avec les abuseurs, les personnes qui veulent vous soumettre, qui veulent vous manipuler. Et puis accepter la possibilité que tout ce que vous avez construit, entrepris jusqu'à présent, échoue, tombe. Il faudra peut-être accepter une mauvaise image de vous-même, accepter surtout de lâcher prise si la pression entame d'une certaine manière, ronge votre santé. D'une certaine manière, c'est comme accepter la mort du père, la mort du mari, accepter l'idée que les choses et les gens aient une vie limitée. De la même manière, un commerce qui ne fonctionne plus, il a une fin. Pendant cette lunaison, c'est une période où on doit affronter une mort physique ou une mort d'une certaine situation qui ne fonctionne plus. On peut faire référence aux personnes qui ont tout perdu, que ce soit en Italie, en Indonésie, ou à tous ces migrants qui sont dépossédés de leur maison, famille, identité sociale. C'est un petit peu ce sentiment-là que nos amis Balance peuvent ressentir pendant cette lunaison. Principalement, c'est les personnes qui sont nées entre 0 et 15 degrés, 20 degrés de la Balance. La lunaison parle de cela. Évidemment, tous les thèmes ne seront pas impactés par le deuil physique de leurs proches, mais cette nouvelle lune est tout de même une indication qu'il faut lutter contre ce qui est pollué, souillé en soi, dans les autres, avec tout ce qui est corrompu. On peut être envieux, par exemple, jaloux, ou subir la jalousie des autres, avoir envie de plus de pouvoir, être colérique. Et pourquoi moi je n'ai pas ça? Ah, c'est vrai. Ou donc d'autres personnes vous montrent des facettes de leur personnalité qui montrent qu'elles sont envieuses, jalouses. Cette nouvelle lune en balance, elle est carrée à Pluton, je le disais tout à l'heure. Donc tout ce que vous avez essayé de protéger, si vous avez une lune en balance, avec votre instinct lunaire, avec votre instinct maternel, se désagrège, se désintègre. Ce changement n'est pas toujours bien vécu, car il s'effectue le plus souvent à travers de grandes crises, et on peut vivre des situations affectives à répétition, où la jalousie, la possessivité, l'envie, les vieux ressentiments remontent. En même temps, c'est positif, parce que dès lors où ils remontent, on va pouvoir les traiter. En psychothérapie, c'est exactement ce qui se produit. Je veux dire, quand les aspects sombres remontent dans une personnalité, c'est une manière de les mettre en lumière et donc de les gérer. Ils flottent dans l'air de cette lunaison, dans l'air doux de l'été indien.
la nécessité d'affronter des situations difficiles et la nécessité de transformer sa vie familiale et affective, dans la mesure où nous avons Vénus qui est rétrograde pendant 40 jours. Donc il y a quand même une interrogation, un accent qui est mis sur notre manière de nous relier à l'autre et nos relations affectives. Peut-être faudra-t-il accepter de perdre une forme de pouvoir, accepter d'être privé de ce qui nous est cher, de ce qui nous sommes attachés, de mettre notre orgueil de côté. Parce que le Capricorne, dans son aspect positif, c'est aussi l'humilité. Accepter de plier le genou face à quelque chose qui est plus grand que nous, dans une optique d'humilité. Donc, je vais répéter, mettre notre orgueil de côté. Savoir reconnaître son orgueil et savoir montrer de l'humilité quand on n'y arrive plus, quand on est au bout, quand on est épuisé. Savoir reconnaître son orgueil, je pense surtout à ces mères de famille monoparentales qui assument seules l'éducation des enfants et puis qui tout d'un coup se retrouvent complètement débordées parce qu'ils manquent dans leur vie la loi du père. Et en tant que maman, on n'a pas toujours la capacité d'avoir l'autorité nécessaire face à des enfants pour les diriger dans la vie. Nous avons également dans cette lunaison Saturne qui est trigone à Uranus. Donc nous avons aussi la possibilité de construire avec des réformes, avec des choses nouvelles, avec un nouveau palier de conscience. On a la capacité de construire du neuf, construire du solide, avec des nouvelles idées. On a d'une certaine manière un éveil à une nouvelle manière d'être. Oui, cette lunaison, je ne l'ai pas montrée, tiens, c'est vrai. Cette lunaison, voilà. Donc Saturne, dans le thème, c'est l'obligation de se prendre en charge seul, sans compter sur les autres, de prendre son autorité intérieure et de ne plus obéir à une loi extérieure si elle est en contradiction avec ce que vous pensez, avec vos valeurs profondes. Donc Saturne en Capricorne, c'est s'assumer totalement, découvrir sa responsabilité personnelle et être responsable de ses actes et être l'auteur de sa vie. Et donc, comme Saturne est en domicile en Capricorne, cette notion est extrêmement importante pendant cette lunaison. Avec le trigone donc de cette lunaison, Soleil, Lune en Balance, elle est en trigone, je vais le dire, à Mars en Verseau, Mars Lune Noire en Verseau. Donc on pourra considérer pendant cette lunaison, pour faire face justement à ce conflit dont je parlais tout à l'heure, qu'il y aura une aide de nos amis, de nos relations, des groupes, des associations qui pourront soutenir ou valoriser notre action. C'est en quelque sorte une crise de passage. On passe d'un état d'être à un autre, d'un appartement à un autre. C'est une énergie d'air, c'est une énergie de pensée, donc on a la capacité de comprendre ce qui se passe et de régler quelque chose du passé et de réévaluer de manière profonde notre situation. C'est une crise de passage et on passe d'un état à un autre avec facilité puisque c'est un trigone. Il est évident que beaucoup de personnes traversent actuellement des crises de passage, des pertes d'emploi ou en tout cas des pressions de
de leur employeur. L'employeur, puisqu'on parle du Capricorne, hein, puisqu'on parle de la vie sociale, peut avoir des objectifs totalement différents de l'employé. C'est sûr que c'est une situation un peu souffrance. Le Capricorne, c'est la loi du gouvernement. Le Capricorne, c'est aussi la loi des entreprises, l'État, les grandes institutions, les lois par exemple, et donc qui souhaitent faire des économies. Et les lois donc de ces grandes sociétés peuvent être très contestables ou contestées, évidemment. Donc c'est une nouvelle lune qui signe la naissance de quelque chose, va créer en nous une situation quand même particulièrement insécurisante. On risque de se sentir perturbé, je vais le dire, dans notre vie de tous les jours, par une perte ou une privation ou un sentiment de menace. Comme si on était scruté, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de nos têtes qui nous surveillait d'une certaine manière. Voilà. Et donc, nous aurons à faire face il va falloir trouver les ressources pour faire face à ce qui nous est inconnu. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous avons ce grand trigone, Saturne, Capricorne, Uranus en Taureau, qui nous aide pour passer l'épreuve. Vous pourrez vous sentir, ce que je disais tout à l'heure, menacé, et puis d'une certaine manière refuser la pression qui sera mise sur vos épaules, et tout ce qui refuser un modèle paternel qui ne vous plaît pas, et les abus d'autorité. Et c'est sûr que certaines personnes dans vos vies peuvent jouer sur le complexe de culpabilité et sur un climat de peur. La balance se montrera de toutes les manières équitable, soucieuse de préserver l'équilibre. Elle se montrera dans le compromis, mais elle pourra cacher bien sûr au fond d'elle-même une force profonde qui va lui permettre de se libérer de ce qui l'entrave. Il y a une grande force de caractère qui se dégage de cette lunaison, un désir de s'affirmer sans rien devoir à personne. Et donc, même si cette force est intériorisée pour l'instant, elle agira, il y aura remise en question pour ne plus subir les pressions d'un certain pouvoir complètement arbitraire, exagéré. Ce qu'il faudra éviter pendant cette lunaison, c'est de manquer d'honnêteté, de naviguer dans un flou artistique. On peut avoir pendant cette lunaison l'impression qu'il faut toujours se sacrifier, et donc on peut aussi se complaire dans une attitude de martyr, une fausse attitude de martyr. Comme c'est la Soleil et la Lune en Balance sont quinconces à Neptune, le quinconce, ce n'est pas un trigone, ce n'est pas une opposition, c'est justement 150 degrés entre deux planètes. Et donc on est dans une espèce de malaise, et où on a l'impression qu'il faut toujours d'une certaine manière se sacrifier, se mettre dans des situations en porte-à-faux, parce qu'on n'affronte pas de manière directe. Donc une crise est en train de se mettre en place, mais elle se manifestera plus tard. Voilà. Je vous remercie de me laisser vos commentaires. J'espère avoir répondu à quelques questions que vous vous posiez. Je suis contactable par Skype, par email, par téléphone,
par mon site internet. Donc, il n'y a aucune raison pour ne pas me contacter très bientôt. Au revoir, et puis bonne lunaison, et puis bon anniversaire pour les balances. Au revoir.